الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. À quel moment on doit s'acquitter et donner zakat al-fitr? Avant Salat al-Eid. C'est-à-dire que si je donne le premier jour du Ramadan, je suis avant Salat al-Eid. C'est ça ou pas? 3 jours avant la prière. 3 jours avant la prière. Le meilleur moment, le préférable, celui qui va te faire le plus rapprocher d'Allah Azza wa Jal, c'est de sortir zakat al-fitr après la prière du Fajr, le jour du Eid, et avant le lever du soleil. Ça, c'est le meilleur temps. D'accord? Le deuxième meilleur temps, c'est quand? Après le Maghrib, la veille du Eid. Donc le meilleur moment, c'est après Salat al-Fajr jusqu'au lever du soleil. Attention, si tu dépasses le lever du soleil, alors à ce moment-là, c'est plus considéré comme une zakat al-fitr. D'accord? Ce temps-là, c'est le meilleur. Ensuite, le deuxième meilleur temps, c'est la veille du Eid après le Maghrib. Une fois que tu sais que le lendemain, c'est le Eid, ce temps-là, c'est les deux meilleurs temps. Mais est-ce qu'il est permis de le donner bien avant? Est-ce qu'il y a une divergence déjà sur ce sujet? L'imam Shafi'i, il voit que tu peux donner au début du mois du Ramadan, ta zakat al-fitr. Tu peux commencer à la sortir au début du mois du Ramadan. Abu Hanifa, il voit que tu peux la donner au début de la nouvelle année. C'est le début de la nouvelle année, d'accord? Tu peux commencer à sortir zakat al-fitr même si le Ramadan il va arriver dans plusieurs mois. Ça, c'est des avis. L'avis le plus juste, c'est que tu as droit de la donner avant le Eid de 2 ou 3 jours maximum. Parce que c'est ce que faisaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le meilleur temps, c'est après la prière du Fajr jusqu'au lever du soleil. Ça, c'est ce que le prophète alayhi salatu wa sallam nous a enseigné de faire. Le deuxième meilleur temps, c'est la veille du Eid après le Maghrib. Et ensuite, tu as 3 jours, d'accord, maximum 3 jours avant l'Eid. Donc là, si le Eid c'est dimanche, alors il faut la sortir, on peut commencer à la sortir jeudi. Si le Eid c'est lundi, on va commencer à la sortir vendredi. Vu qu'on est toujours sur le doute, est-ce que c'est dimanche ou lundi, le mieux c'est que tu commences à la sortir vendredi. Parce que si tu la sors jeudi, ça fera 4 jours si le Eid il tombe lundi. D'accord? Donc, toujours voir plus ou moins large. Et l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il nous invoque c'est-à-dire que les 4 savants, ils nous informent qu'il est obligatoire de la donner avant le Eid pour qu'elle soit considérée comme une zakat al-fitr. Ensuite, ils ont divergé sur qu'est-ce qu'on se considère comme avant le Eid, quelques jours ou pas. Donc l'imam al-Shafi'i, il voit que tu peux la donner au début du mois de Ramadan. L'avis le plus juste, c'est celui qui est rapporté par l'imam Malik, ainsi que l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, comme on le voit dans le Muwatta de l'imam Malik, ou bien dans le Sharh de Sahih Muslim de l'imam al-Nawawi, et il nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de sortir zakat al-fitr, d'accord, avant la sortie des gens pour la prière. Donc de ce hadith-là, on a compris que c'était entre le Fajr et l'aube. Ensuite, de ce hadith-là, on a élargi sa compréhension. C'est étant donné que 1, 2, 3 jours avant, on est toujours avant la sortie des gens pour la prière du Eid, alors est-ce qu'on a le droit de le faire? Étant donné que des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont effectué cette chose-là, alors il est permis de la sortir avant. Et un point qui est important, parce que les compagnons l'ont fait, ils ont donné zakat al-fitr comme ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire à des organismes qui s'occupent de la dépenser pour eux. En réalité, tu l'as donnée, mais elle ne t'est pas encore comptabilisée. Parce qu'eux, ils ont pris la responsabilité de la donner, d'accord? Mais toi, elle va être comptabilisée réellement lorsque eux vont la sortir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire extrêmement attention. Parce que, wallahu a'lam, je ne remets pas en cause ce qui se met en place par les frères, et ça, c'est une grande ni'ma pour nous. Mais des fois, ils ont un flux de nourriture qui est tellement élevé que je pense qu'à certains moments, ils donnent après. Soit si tu sais qu'il y a un doute qui subsiste, fais-le de toi-même. Trouve un pauvre et ramène-le lui. Si vraiment tu es dans cette incapacité de trouver ce pauvre-là, alors tu passes par ces organismes. Déjà, eux, ça va les soulager. D'accord? Et toi, tu vas être sûr que ta zakat al-fitr a été donnée avant la prière du Eid. Parce que si elle est donnée après la prière du Eid, eux, ils ont pris une responsabilité qu'ils n'ont pas respectée. Et toi, tu as été négligent parce que tu as vu le flux de nourriture qui leur a été ramené. Malgré cela, tu as posé en pensant qu'ils allaient être capables. Des fois, ils ne sont pas capables. On a des retours. Des fois, ils ne sont pas capables. Des fois, la nourriture pourrit même. Parce qu'ils n'ont trouvé personne. Parce qu'il y en a, peut-être, ils ont vu
Ils pensaient qu'il y allait avoir autant de nourriture qui allait arriver. Surtout que les gens, en général, ils donnent zakat al-fitr, ils ramènent toujours un surplus de nourriture pour s'assurer que voilà, ils sont bien dans les quantités obligatoires. Donc moi c'est ce que je vous recommande. Faites en sorte de la donner vous. Essayez de trouver des pauvres et ramenez-la leur. Si vraiment vous êtes dans cette incapacité de la donner, alors à ce moment-là, vous pouvez aller par ces organismes. Vous allez les soulager et vous allez vous rassurer vous-même. Donc les compagnons du prophète, ridwanullahi alayhim, ils donnaient jusqu'à 3 jours avant le Eid. Et ça, c'est l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, qui évoque cela dans Al-Muwatta. Nafi', donc Mawla ibn Omar, il rapporte de Ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, qui sortait zakat al-fitr, d'accord, 1 jour ou 2 jours avant la rupture du jeûne. Donc ça, les compagnons avaient l'habitude de le faire. L'imam Malik a rapporté d'autres athars où on va jusqu'à 3 jours avant la rupture du jeûne. Donc avant la fin du mois du Ramadan et avant le Eid. Donc ce hadith-là de l'imam Malik dans le Muwatta, il a été authentifié. Maintenant, certains savants ont dit que si tu la donnes trop avant, celui qui prend l'avis de l'imam Shafi'i, pour eux, la zakat al-fitr n'est pas acceptée. Donc attention de prendre des avis. Nous, quand on parle des avis de divergence, on ne blâme pas le savant qui a rapporté cet avis. D'accord ? Mais il faut que tu prennes garde que si tu prends l'avis de l'imam Shafi'i que tu peux la donner au début du mois, pour d'autres savants, elle n'est pas acceptée. Et auprès d'Allah Azza wa Jal, il n'y en a qu'un des deux qui a juste. Soit c'était l'imam Shafi'i, et on va dire alhamdoulilah pour toi, soit c'était l'imam Malik, et à ce moment-là, auprès d'Allah Azza wa Jal, ta zakat, elle n'est pas acceptée. Parce qu'auprès d'Allah Azza wa Jal, il n'y a qu'une seule vérité. Donc prenez toujours l'avis qui vous fait sortir de tout problème, de toute divergence. Donc certains savants, et la plupart d'entre eux, voient que si tu la sors avant ces 3 jours, alors ta zakat al-fitr n'est pas acceptée. D'accord ? Et tu vas devoir t'en acquitter une nouvelle fois. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala, il dit que si la personne n'a pas été capable de s'acquitter de zakat al-fitr au moment où elle était obligatoire pour elle, d'accord ? Et que le Eid il est passé parce qu'elle faisait partie des personnes qui étaient besogneuses, nécessiteuses, elle n'avait pas les moyens, elle n'avait pas suffisamment pour 1 jour et une nuit. Mais qu'après le Eid, même bien après le Eid, elle s'est retrouvée à avoir des moyens financiers suffisants, il lui est quand même obligatoire. Pourquoi il est quand même obligatoire ? Parce que c'est le droit du pauvre. Et le droit du pauvre, quand ce droit, tu l'as privé à quelqu'un, tu te dois de continuer à lui donner. Et d'aller lui donner. C'est pour ça que zakat al-mal, celui qui sort zakat al-mal, si pendant de nombreuses années il ne l'a pas sorti, eh ben, il va devoir faire le calcul de toutes les années où il n'a pas sorti pour la donner. Parce que c'est le droit du pauvre. Et ce droit-là, il ne s'annule pas parce que toi, tu as pris la décision de ne pas donner. Donc, dès que tu prends conscience que tu as les moyens de sortir cette zakat, pour Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimallahu ta'ala, tu la sors même après. Dès que tu en as les moyens, tu la sors. Et il évoque cela, il dit même si une personne, elle pense de pouvoir emprunter et être capable de rembourser, alors elle emprunte l'argent, elle donne zakat al-fitr et ensuite elle remboursera la personne qui lui a prêté cet argent-là. Il dit mais la condition c'est que tu sois sûr d'être capable de lui rembourser. Zakat al-fitr, c'est pas une grosse somme d'argent, donc même celui qui vraiment il n'a pas, il emprunte. Et il sort zakat al-fitr et ensuite dès qu'il a les moyens de rembourser, il rembourse. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك